C'est parti pour le plus, un plus spécial avec ce témoignage exceptionnel, celui d'une jeune béthunoise qui a vécu 3 ans sous l'emprise de Daesh. Elle a été condamnée lundi à 1 an de prison, dont 8 mois avec sursis pour apologie du terrorisme. On en parle dans un instant avec Charline Delporte, la présidente d'une association qui lutte contre toutes les formes d'embrigadement. Bonsoir Charline Delporte. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Mais d'abord, le témoignage de cette jeune femme, la dépression, son endoctrinement, son action, ses appels au djihad. Aujourd'hui, elle raconte en présence de son avocat. Un entretien réalisé par Marie Joly et Dominique Dumont. Nous l'appellerons Sonia, car elle préfère rester anonyme. Il y a 3 ans, à la suite d'une perte d'emploi et d'une rupture conjugale, la jeune femme, rendue vulnérable par un passé déjà très lourd, coupe les ponts avec le monde extérieur. Sur les réseaux sociaux, elle fait la connaissance d'un homme qui l'a convertie à l'islam. Sonia tombe alors rapidement sous l'emprise de l'État islamique. C'était devenu comme une addiction en fait. J'arrivais pas à m'arrêter à aller sur les réseaux sociaux et à parler surtout avec la personne qui m'a convertie, tout ça. C'est lui qui me guidait en fait. Comme j'étais à la base suivie par un psychiatre, il me disait tu prends pas les médicaments, ça haram. Tu dois suivre la médecine prophétique. Donc tu prends pas de médicaments, donc je ne prenais pas de médicaments. Et alors après votre conversion, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh ben, de fil en aiguille, j'avais beaucoup de demandes d'amis sur Facebook et Twitter, des contacts basés en Syrie, en France, un peu partout dans le monde, qu'ils étaient là, qui me disaient qu'ils avaient besoin de moi en Syrie, qu'il fallait que je parte les rejoindre pour faire de l'humanitaire. Qu'en France c'était un pays de koufars, que j'avais rien à faire ici, qu'il fallait oublier la France. Donc certains de mes contacts, comme ils savaient que j'avais pas de passeport, ils étaient prêts à me faire des faux papiers avec mon nom de converti pour me partir en Syrie. Finalement, ce voyage en Syrie, vous ne l'avez jamais fait ? Non. Pourquoi ? Parce que j'avais la peur qui me retenait. Il y a eu aussi des messages postés sur les réseaux sociaux. Du relayage. Oui. Donc là aussi, comment ça s'est passé ? Donc là, c'était des contacts de Twitter qui me disaient qu'il fallait que je relaye les messages de l'État islamique sur ma page Facebook pour mes autres contacts. Parce que si je ne le faisais pas, un châtiment douloureux m'était réservé. Et que même que eux, s'ils étaient en Syrie, qu'ils avaient des contacts en France et que ça les dérangerait pas de mettre les menaces à exécution. Pour pas que ma conversion à l'islam soit découverte, il fallait que je m'habille normalement pour me fondre dans la masse. Et c'est par la suite qu'après, qu'il y en a qui m'ont proposé de monter un groupe pour faire exploser une synagogue sur Marseille. En octobre 2014, tout bascule. Pour se sortir de cette emprise, Sonia fait une tentative de suicide, mais restera malgré tout en contact avec l'État islamique. En juillet dernier, c'est sa mère qui alerte les forces de l'ordre après avoir découvert que Sonia portait un niqab sur une photo. Elle est alors interpellée. Je commence à me réveiller un peu des 1100 jours d'où j'ai été endoctrinée, mais ça va être long. Parce que mon esprit n'est pas encore tout à fait... on ne peut pas sortir comme ça d'une emprise du jour au lendemain. Charline Delporte, Sonia était une proie facile, fragile, dépressive au moment où elle est contactée sur Internet. C'est toujours comme ça que ça commence ? Dans l'emprise sectaire, oui. Ça ne veut pas dire qu'elle est inintelligente, mais en moment de demande et en effet d'un moment de fragilité par autre chose. Et c'est toujours ainsi. Et ce processus d'embrigadement est le même que celui des sectes ? Tout à fait. Alors là, vous voyez, des sectes, pour nous, c'est l'emprise sectaire, des faits dommageables, mais toujours le même endoctrinement, y compris pour ces organisations. Combien de cas dénombrez-vous, vous, actuellement, au sein de votre association ? J'avais dit 20% de demandes depuis plusieurs mois maintenant, mais nous, c'est 2002. Depuis 2002, on reçoit des personnes, c'est pas récent. Mais aujourd'hui et ce matin, nous sommes presque à 30%. 30% des gens qui font appel à vous ? Les familles d'abord, et c'est souvent les familles. Là, nous avons le cas de Sonia, mais les familles viennent en disant, voilà, par le téléphone vert, par ce téléphone national maintenant qui est mis en place par le ministre, qu'on parlera, mais et c'est ces familles qui viennent vers nous. Alors il y en a qui viennent... Combien ?
Oh vous savez, je À finis. peu près. Oh là, je dirais que pour 2015, j'en suis déjà à une bonne 25 dossiers ouverts. Alors la lutte s'organise d'accompagnement. La lutte s'organise contre cette forme d'embrigadement, mais est-ce qu'en face les méthodes de recrutement évoluent également? Mais bien sûr, tous les jours. Parce que là, vous savez, on est un peu tous pareils, on ne sait pas du tout. Autant, et c'est là la grande différence, peut-être pour moi qui est quand même, je dirais, depuis plus de 20 ans avec ce savoir-faire dans l'emprise sectaire, c'est que là, la différence, elle est à la fin. C'est-à-dire que l'emprise sectaire, en règle générale, il y a les lois du mouvement à caractère sectaire et tu peux mourir pour ça. Tu vas jusqu'à la mort. Tandis que là, elle le dit bien, Sonia, je devais mourir, mais ça ne me dérangeait pas, mais il fallait que je fasse mourir beaucoup d'autres personnes. Dans la mort, hein. Ça, c'est vraiment pour nous quelque chose que l'on découvre. Et alors, croyez-moi, quels pour sont les parents... signes avant-coureurs qui permettent justement à l'entourage d'intervenir? Eh bien, d'abord, c'est ce qu'a fait cette maman, et c'était terrible et terrifiant pour ses parents de dénoncer leur enfant via ou notre centre ou alors par cette plateforme nationale. C'est terrifiant de dénoncer son enfant, mais c'est une obligation. D'abord, il faut le protéger et protéger bien sûr la population. Donc c'est s'informer parce qu'on est très très vite aussi mis sous emprise via Internet, via, je dirais, des amis et surtout aussi de bonne foi parce qu'on a envie tout simplement de devenir musulman et ça n'a rien à voir. Charline Delporte, merci beaucoup. Voilà. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Nous vous accueillerons à nouveau. Nous vous inviterons à nouveau, évidemment, pour parler de ce dossier. Merci beaucoup, Charline Delporte, d'avoir été avec nous. L'information continue sur France 3 avec l'édition nationale. Excellente soirée sur France 3 et à demain.